الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq de revenir une nouvelle fois donc dans la madrasa pour parler, écouter ces paroles sacrées et les paroles de notre bien-aimé prophète Mohammed et Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je viens de réciter un verset du Coran qui se trouve dans la sourate du vendredi Jum'a, le chapitre 64 au verset 5, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du peuple qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait confié la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, le Pentateuque. Mathalul ladhina humilu Torah, l'exemple et l'image de ceux à qui on a confié et on a chargé la Torah. C'est-à-dire les gens à qui Allah tabaraka wa ta'ala avait confié la lecture, l'étude, la compréhension, l'application, la mise en pratique du contenu et du message qu'il y avait dans la Torah. ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا. Mais ces gens-là, ils ne l'ont pas appliqué. Ils n'ont pas appliqué le contenu et le message de la Torah. Eh bien, Allah Ta'ala dit كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Eh bien, ces gens-là sont comparables à l'âne qui porte des livres. C'est-à-dire ceux qui détiennent la connaissance, mais qui n'appliquent pas leur connaissance. Allah Tabaraka wa Ta'ala les a comparés dans ce verset à l'âne qui porte des livres sur son dos. Mais l'âne lui-même, même s'il porte sur son dos une bibliothèque, eh bien, l'âne étant dépourvu de raison et d'intelligence, il ne sait pas l'importance, les mérites, les vertus de ce qu'il porte sur son dos. Et Allah Ta'ala lui-même il dit Bi'sa mathalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatillah. Quel mauvais exemple de ces gens qui ont traité de mensonge le message d'Allah et les versets d'Allah. C'est-à-dire ces gens-là n'ont pas appliqué les versets d'Allah qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les a confiés, et Allah Tabaraka wa Ta'ala les a traités de menteurs, d'imposteurs. Et inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne guide pas les gens qui sont injustes. Et la plus grande injustice veut nous faire comprendre ce verset du Coran, c'est que lorsque on a un savoir, lorsqu'on a une connaissance, alors à ce moment-là, on ne l'applique pas, ou encore on ne la diffuse pas. Voilà quelle est la traduction de ce verset du Coran qu'on vient de réciter devant vous. Dans ce verset du Coran, même si Allah Tabaraka wa Ta'ala fait allusion à un peuple qui a vécu avant nous, c'est-à-dire les Juifs, les Yahoud, les Bani Israël, mais ce verset est très riche en connaissances et en leçons pour chacun d'entre nous. Nous qui fréquentons la madrasa, nous qui avons la chance d'apprendre
chaque fois qu'on vient ici, beaucoup de connaissances, beaucoup de ilm din, beaucoup des versets du Coran, un grand nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et c'est une très bonne chose, parce que le fait de venir ici à la madrasa, c'est déjà un privilège, c'est déjà une grande chance. Parce que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, il veut du bien pour quelqu'un, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala veut du bien pour quelqu'un, Allah tabaraka wa ta'ala le dirige ses pas vers l'endroit là où il peut acquérir la compréhension de din, la bonne interprétation de din. Et le fait de venir à l'endroit là où on peut apprendre din, où on peut étudier din, là où on peut comprendre le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith, le prophète sallam dit dans ce sens, Sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Si Allah ta'ala nous permet d'aller à la recherche de la connaissance religieuse, eh bien nous pouvons dire qu'Allah ta'ala est en train de faciliter le chemin qui nous mène vers le paradis. Le prophète sallam est allé jusqu'à dire فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ. Celui qui sort de sa maison dans l'unique but d'aller à la recherche de la connaissance religieuse, il est dans le chemin d'Allah jusqu'à son retour à la maison. Le temps qu'on est en train de passer ici, on est fi sabilillah d'après les paroles et le fatwa de notre bien-aimé et honoré prophète Muhammad et Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et un musulman dans sa nature même, il doit être toujours à la recherche et en quête de la connaissance religieuse et le ilm din. Parce que dans un hadith, le prophète a dit La yashba'al mu'min min khayrin yasma'uhu. Que le musulman ne peut jamais se rassasier de la connaissance religieuse qu'il entend jusqu'à ce qu'il entre dans le paradis. C'est-à-dire un musulman et une musulmane ne doit jamais dire que son ventre est plein. J'en ai assez. Non. Tant qu'on n'aura pas cogné à la porte, on n'aura pas ouvert la porte du paradis pour nous, le musulman et la musulmane doivent être toujours en quête de la connaissance religieuse. Donc c'est une grande chance qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons parce que c'est la parole de vérité qui est sortie de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans ce sens, lorsqu'on quitte la maison pour aller à la recherche de la connaissance religieuse, le ilm din, eh bien qu'est-ce qui se passe? Les anges, ces créatures qui obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne désobéissent jamais à Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont infaillibles, ces créatures aussi nobles étalent leurs ailes sous nos pas lorsque nous marchons pour venir jusqu'ici, jusqu'à la madrasa. Subhanallah, quelle chance, quel privilège, comment nous avons été favorisés par Allah tabaraka wa ta'ala lorsque nous venons ici. Et nous l'avons déjà dit, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on assiste à ce genre de rassemblement, de ce genre de réunion, ce genre de cours religieux, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre la tranquillité. Allah tabaraka wa ta'ala nous enveloppe dans sa miséricorde et sa bonté. Les anges nous entourent en ce moment. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur laquelle il n'y a aucun doute possible. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'au moment où on est en train de parler en ce moment d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ses paroles, dans le Coran, dans son livre, et bien au moment où on est en train de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala, au même moment, Allah tabaraka wa ta'ala est en train de nous mentionner. Allah ta'ala est en train de citer notre nom, de parler de nous auprès des anges.
porteurs de son trône, qui passent leur temps à faire le tasbih, à glorifier, à chanter ses louanges. Et il y en a tellement dans les cieux que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à dire qu'il n'y a pas un espace de 4 doigts libres sans qu'il n'y ait un ange prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala dans le ciel. Donc c'est sûr et certain que le fait de venir étudier, apprendre, comprendre le ilm din, c'est un grand privilège. Dans un hadith, dans un autre verset du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit au prophète d'Allah, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux, sont équivalents? Et la réponse est tellement évidente qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne donne pas la réponse, tellement la réponse est évidente. Que celui qui sait et celui qui ne sait pas, ces deux-là ne peuvent pas être comparables, ne peuvent pas être pareils, égaux. Mais j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui que malgré toutes les vertus, tous les mérites qu'il y a d'aller à la recherche de la connaissance religieuse, il ne faut pas oublier que aller à la connaissance religieuse est un moyen, est un outil et non pas une fin en soi. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encouragent autant et nous incitent autant à aller à la recherche de la connaissance religieuse, c'est pas parce que la connaissance elle-même est une fin en soi. Non, c'est un moyen qui permet d'appliquer ce que nous connaissons, de passer à l'action. Voilà pourquoi le ilm est méritoire. Voilà pourquoi la connaissance est vertueuse. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce verset du Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, que les savants et les ignorants ne sont pas égaux, eh bien de quel savant Allah Ta'ala nous parle? De quel savant? Eh bien un grand muhaddis, Mullah Ali Qali, dit dans son livre Mirqa, qui est un livre de référence dans les hadiths. Et lui-même, Mullah Ali Qali, est une autorité religieuse reconnue dans le monde. Il dit dans ce sens que Man asallaha fahuwa jahilun. Celui qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala alors qu'il a la connaissance que cette action-là est interdite. Cette action-là est prohibée. Mais malgré cela, il désobéit, il transgresse l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala en connaissance de cause. Eh bien, fahuwa jahilun. C'est un ignorant. Pourquoi? لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل فليس علما في الشرعية. Parce que la connaissance religieuse qui ne crée pas en nous l'envie de la pratiquer, eh bien, cette connaissance-là n'est pas connaissance, n'est pas savoir dans la shari'at d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la législation islamique. D'ailleurs, le ilm est méritoire. La connaissance est vertueuse parce que elle nous permet de passer à l'action. Voilà pourquoi dans un hadith très connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens, An-nasu kulluhum halikun, que tous les gens sont perdus. Illa al-alimun, excepté les savants. Et al-alimun kulluhum halikun. Et les savants aussi sont tous perdus. Illa al-amilun, excepté les pratiquants.
Et al-amilun kulluhum halikun. Et les pratiquants aussi sont perdus, excepté illa al-mukhlisun, excepté les sincères. Wal mukhlisun ala khatarin azim. Mais les sincères aussi sont dans une position, une situation dangereuse. Le ilm, tous les gens sont perdus, excepté s'ils ont la connaissance. Mais comme quoi la connaissance seule ne suffit pas. Il faut avec la connaissance le amal, c'est-à-dire la pratique, la mise en application de ce que nous connaissons. Et après la mise de l'application, il fait que dans l'application et dans l'action, il y a aussi la sincérité. On l'applique uniquement pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas par ostentation, pour avoir de la visibilité, pour avoir de la crédibilité, pour avoir de la célébrité. Mais pour avoir l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le ilm est méritoire. La connaissance est vertueuse, mais elle ne suffit pas. Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier. Elle n'est pas suffisante. C'est la raison pour laquelle dans un autre verset du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Seuls les savants craignent Allah. Ce sont seulement les savants qui craignent Allah, nous dit dans ce verset du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la description des savants, de ceux qui détiennent la connaissance religieuse. Ce sont ceux qui ont cultivé, qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Donc, si la connaissance que nous avons nous permet de connaître mieux Allah subhanahu wa ta'ala, son être, ses qualités, ses œuvres, ses paroles, ses livres, ses envoyés, ses anges, l'au-delà, la vie après la mort, la résurrection, et surtout, si cette connaissance que nous possédons nous permet de connaître le but essentiel et l'objectif primordial de notre vie ici, là nous pouvons dire que nous sommes alim, que nous sommes détenteurs du savoir. Mais si nous avons la connaissance, mais il n'y a pas la pratique, on n'est pas savant, mais on est savon. Savon Marseille. Voilà pourquoi ceux qui prétendent maîtriser chaque mot du Coran, l'orthographe, le vocabulaire, la grammaire de l'arabe, etc., qui connaissent le Coran par cœur, qui arrivent à interpréter chaque verset du Coran selon l'interprétation exacte de nos aslaf, de nos prédécesseurs pieux, compétents et experts en la matière. Eh bien, ce sont eux les vrais savants. Donc, la connaissance est un outil et un moyen et non pas une fin en soi. C'est la raison pour laquelle, dans un hadith que nous connaissons tous, que nous avons souvent entendu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens, La tazalu qadama ibn Adam, que le jour de la résurrection, devant le tribunal d'Allah tabaraka wa ta'ala, les pieds de l'homme ne bougeront pas tant qu'il n'aura pas répondu correctement et convenablement aux 5 questions.
Les 2 premières questions concernent sa vie et sa jeunesse. Où il les a passées. Les 2 dernières questions concernant l'argent. Comment on l'a acquis, comment on l'a dépensé. Donc les 2 premières questions concernent notre vie, les 2 dernières, l'argent et son utilisation et la façon dont on l'a acquis. Mais la 3e question, c'est quoi? An ilmihi fima fa'ala. Allah tabaraka wa ta'ala demandera à l'homme: est-ce que tu as appliqué la connaissance que tu as acquis ou non? Voilà la question qu'on nous posera le jour du jugement dernier. On ne nous demandera pas combien de citations des grands savants de l'islam tu avais stockées dans ta mémoire. Allah Ta'ala ne demandera pas si tu savais bien les sources, les références, toutes les versions de tel hadith, etc. Non! Est-ce que tu as appliqué ce que tu savais? Voilà la question est claire et nette. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala d'accroître, d'augmenter sa connaissance. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, augmente-moi en connaissance. Mais dans sa vie quotidienne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander ce doigt à Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah ta'ala, je te demande la connaissance qui soit utile. Wa a'udhu bika min ilmin la yanfa. Et je te demande protection contre la connaissance qui soit inutile, futile. Et si on demande à tous les experts de hadith quelle est la signification de la connaissance utile et inutile, ils vous diront unanimement. Qu'est-ce qu'ils nous diront unanimement? Avec un consensus total, que la connaissance utile, c'est la connaissance que l'on applique, et la connaissance inutile, c'est justement la connaissance qu'on n'applique pas. Voilà pourquoi Qatada radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude de dire: Man asa Allah wa rasulahu fahuwa jahilun ajma'a alayhi ashabun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'habitude de dire: celui qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il connaît qu'est-ce qu'Allah ta'ala il a dit à propos de telle chose, qu'est-ce que Rasulullah sallam a dit à propos de telle chose, mais il ne l'applique pas, eh bien, il est un ignorant. Et tous les sahaba radiyallahu majma'in sont unanimes pour dire que celui-là, il est un ignorant et non pas un savant. Donc il est un savant. Lorsqu'on a demandé à Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, Man al-albabul ilm, qui sont les détenteurs du ilm? Eh bien, qu'est-ce qu'il a répondu? Alladhina ya'lamun, alladhina ya'maluna bima ya'lamun. Ce sont ceux qui agissent selon leur connaissance. Voilà les détenteurs de connaissances. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'une personne est venue voir, un sahabi est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que Ya Rasulallah, j'ai appris un grand nombre de hadiths de ta bouche, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Mais avant que les derniers hadiths me fassent oublier les premiers que j'ai entendus de ta bouche, Ya Rasulallah, j'aimerais que tu me donnes un conseil vraiment très concis, mais précis. C'est-à-dire, ne sois pas long. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ce conseil-là: Ittaqillaha fi ma ta'lamu. Crains Allah dans ce que tu connais.
dans ce que tu as appris. C'est-à-dire, crains pieusement Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce que tu as connaissance. Donc, on est savant si on applique ce qu'on connaît. On n'est pas savant dans la connaissance qu'on n'applique pas. Donc, nous sommes savants par rapport à nos pratiques et non pas par rapport à nos mémoires. Mais malheureusement, aujourd'hui, on juge les savants en fonction du grand nombre de leur savoir et non pas de la qualité de leur comportement, de la qualité de leur action. Alors qu'avant de quitter ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé ce hadith comme un testament. Al-ilm ilman, qu'il y a deux sortes de connaissances. Il y a une connaissance fil qalb. Il y a une connaissance qui est dans le cœur. C'est une lumière qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait naître dans le cœur qui pousse, encourage et incite la personne à l'action, à la mise en pratique de ce qu'il connaît. Et puis il y a une connaissance à la lisan qui est sur la langue, au bout des lèvres. Et ça, ce sera un hujjah, ce sera un argument contre la personne le jour de Qiyamah. Moi-même, il m'est arrivé une fois, j'étais donc en compagnie d'un alim, d'un savant religieux, et qu'au moment de prendre donc la voiture, j'étais en train de lui dire que voilà, est-ce que tu connais le doigt du voyage? Il y a le doigt qui est écrit même dans le Coran, Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mais il y a un autre grand doigt dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est recommandé de lire dans le voyage. Surtout si on regarde la traduction, combien de protection, combien de d'avantages il y a pour chacun d'entre nous lorsqu'on lit ce doigt. Allahumma inna nas'aluka في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكأبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. Lorsqu'on lit ce doigt, eh bien, il y a beaucoup de privilèges. Eh bien, j'étais en train de demander seulement à ce alim-là, est-ce que tu as l'habitude, tu connais ce doigt-là? Il m'a dit, oui, je connais bien ce doigt-là. Et il m'a donné toutes les références de ce hadith-là. Il m'a dit que voilà, ce hadith-là se trouve dans le Muslim. Il se trouve dans tel endroit, telle version. Et moi, ce que je voulais lui dire là, est-ce que tu mets en pratique ce... Tu connais les références, tu connais les sources, tu connais l'authenticité aussi du hadith. Il m'a dit, je connais. Mais sur moi, il ne mettait jamais en pratique. C'est ça notre maladie aujourd'hui. On croit que le savoir seul suffit. Si on connaît, c'est comme si on a pratiqué. Alors que l'islam nous dit dans ce sens, tous les sahaba radiyallahu ajma'in sont unanimes pour dire, disons qu'on connaît une chose seulement lorsqu'on l'applique. Si on ne l'applique pas, disons-nous qu'on l'ignore. Donc notre façon de penser même est à l'envers. Donc lorsqu'on vient à la madrasa, c'est pour apprendre. D'accord? On est privilégié, on est favorisé, on est chanceux, mais il ne faut pas considérer la connaissance comme étant une fin en soi. On vient ici pour apprendre parce que l'acquisition de la connaissance nous permettra de mettre en pratique. Mais cela ne veut nullement dire. Cela ne veut nullement dire que si on ne met pas en pratique, ben on n'apprend pas aussi. Ah non. Ça aussi, c'est
une façon de penser satanique, diabolique. Croire que la connaissance seule suffit, ce n'est pas bon, ce n'est pas correct, mais croire que si on n'a pas l'intention de mettre en pratique, mais pourquoi aller à la recherche de la connaissance religieuse, ça ne sert à rien, ça aussi c'est une pensée diabolique. Comme quoi, il faut faire très attention des stratagèmes, des pièges du shaitan. Et c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde souvent dans le Coran. Pourquoi? Parce que il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, un compagnon très connu, en lui disant que ya Abu Dharr, s'il t'arrive à apprendre un verset du Coran, comme nous sommes en train de le faire là, on est en train d'apprendre un verset du Coran. On a connu aujourd'hui un verset du Coran. Eh bien, cela vaut mieux que 100 rakat nafil. 100 rakat de namaz nafil. Et s'il t'arrive d'apprendre et d'acquérir tout un sujet, tout un thème, eh bien, alors à ce moment-là, et c'est ce qu'on est en train de faire là, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne donc la récompense de ces 100 rakat namaz nafil. Mais aussi, si on a traité tout un sujet de la religion, on est en train de traiter un sujet de ilm, eh bien cela vaut mieux que 1000 rakat namaz nafil. Et à la fin de ce hadith, le prophète dit en ce sens que tu pratiques ce verset dont tu as connu la traduction et l'interprétation et l'explication, que tu pratiques le verset ou non, tu auras la récompense de 100 ou de 1000. Eh bien, les savants de l'islam disent comme ça, par là nous voyons que l'acquisition de la connaissance seule est avantageuse, mais ne suffit pas. Les avantages qu'il y a dans le fait d'aller à la recherche de la connaissance religieuse, il y a au minimum 3 que les savants de l'islam ont mentionnés, ont cités dans leurs ouvrages. 3 avantages, même si on n'a pas l'intention de pratiquer, même si après avoir compris, on n'a pas encore pratiqué. On ne l'a pas encore appliqué. Premier avantage, c'est quoi? Lorsqu'on a été au courant de ce verset, et on l'a bien compris, on l'a bien étudié, eh bien cela signifie que, Inch'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala va nous, eh bien, on va se mettre à l'abri de l'égarement concernant cette action. Parce qu'on connaît. Deuxième avantage, comme on connaît, eh bien, cette connaissance-là va nous permettre un jour ou l'autre, Inch'Allah, de pratiquer ce que nous connaissons. Parce que si on ne connaît pas, il n'y aura pas possibilité même de pratiquer. Et troisième avantage, c'est quoi? C'est que même si on ne pratique pas, mais lorsqu'on a connu, eh bien, on va pouvoir transmettre à un autre. On pourra communiquer à un autre. C'est ce qu'on appelle le tablir. Et cela, le fait d'indiquer la vérité aux autres, le fait de communiquer aux autres la vérité, eh bien ça c'est une source de récompense dans la akhirat. Donc la connaissance elle-même est méritoire, est avantageuse, profitable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait derrière la connaissance, ou je dirais plutôt devant la connaissance, il faut qu'il y ait l'action, la mise en application et la pratique. Voilà quel est le but. Bien sûr, dans la pratique, il faut qu'il y ait bien sûr la sincérité. Ça va en soi. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'étudier la connaissance religieuse
Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens: La ta'allamul ilm litubahu bihil ulama. N'apprenez pas la connaissance religieuse pour rivaliser avec les autres savants, pour polémiquer. Parce que le but d'apprendre, c'est la mise en application, non pas la polémique. Pour rivaliser avec les autres. Cela ne doit pas être l'intention de notre acquisition de la connaissance religieuse. Sinon, on est à côté de la plaque. Deuxièmement, le professeur me dit: ne cherchez pas à apprendre la connaissance religieuse, la tumaru bihi sufaha, pour quereller avec les ignorants, avec les imbéciles, les gens qui n'ont aucune connaissance, etc. Vous passez votre temps à quereller, à disputer avec eux d'un sujet que eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Non pas pour rivaliser avec les autres savants, non pas pour se quereller avec les ignorants, et voilà takhayyaru bihil majalis. N'apprenez pas la connaissance pour organiser des grandes réunions, des grandes assemblées pour que les gens disent: oh, ça c'est un grand savant de l'islam. Ni pour rivaliser, ni pour se quereller, et ni pour organiser la célébrité. Parce que lorsqu'on connaît et on ne met pas en pratique, l'exemple est mauvais. Revenons au verset du Coran qu'on a lu au début. Dans le Coran, Allah Ta'ala a qualifié ces gens qui connaissent et qui ne mettent pas en pratique de himar, de l'âne. À l'école, vous savez, ceux qui ont la quarantaine ou la cinquantaine, ils savent qu'auparavant, lorsqu'on était cancre dans la classe, on avait l'habitude de nous mettre un masque d'un âne sur la tête. Et c'était humiliant d'être l'âne de la classe. Subhanallah. Mais dans ce verset du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit en ce sens: si tu as fait 8 ans d'études, si tu as fait 9 ans d'études, 10 ans d'études, mais seulement tu n'appliques pas ce que tu as étudié, eh bien tu es l'âne de la classe. Subhanallah. Allah Ta'ala lui-même dit: Bi'sa mathal. Cet exemple est vraiment mauvais, largement suffisant pour réveiller les cœurs morts. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: celui qui ne pratique pas sa connaissance, kamathali siraj, il est comme une lampe. Et vous savez qu'est-ce que la lampe? À l'époque, on utilisait donc la lampe, à l'intérieur duquel il y avait donc une mèche. La moitié de la mèche était dans le pétrole et l'autre moitié était là pour éclairer. Mais de cette lampe-là, Allah tabaraka wa ta'ala compare les savants non pratiquants. Ces gens-là sont comme une lampe. Et la lampe, qu'est-ce qu'elle fait? Nous dit le professeur Sam. Yudiu linnas wa yahraqu nafsahu. Il éclaire les gens, mais il se brûle lui-même. Eh bien, le savant qui ne pratique pas, il éclaire les gens. Il donne un éclairage aux gens, des explications, de l'interprétation, etc. Mais lui-même, il ne pratique pas. Il est comme cette mèche qui éclaire les autres, mais qui se brûle elle-même. Et avant de terminer, j'aimerais vous raconter l'histoire des Sahaba radiallahu anhum majma'in pour voir comment les Sahaba radiallahu anhum majma'in pratiquaient ce qu'ils connaissaient. L'histoire de Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, qui est très connue, qu'une fois il était en voyage
si ma mémoire est encore bonne, il allait donc pour le pèlerinage, pour le Hajj Baytullah. Eh bien, en chemin, son compagnon de voyage remarque quelque chose d'étrange chez Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, qu'il s'est arrêté à un endroit dans le désert, et il n'y avait vraiment pas besoin de s'arrêter à cet endroit-là. Il est descendu de sa monture, il a marché quelques pas, il est arrivé à un endroit, il s'est mis assis pendant quelques instants, il s'est remis debout, et il est revenu sur sa monture, et il a continué son parcours. Subhanallah. Eh bien, la personne qui l'avait accompagné lui a fait cette remarque, et Ibn Omar, je n'ai rien compris de ce que tu as fait. Descendu, tu t'es assis, et puis tu es revenu. Qu'est-ce que tu as fait là? Regardez ce que Ibn Omar radiyallahu ta'ala dit. Lorsque j'ai accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage dans ce même itinéraire, dans ce même parcours-là, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est séparé de nous et est parti à cet endroit-là pour faire ses besoins naturels. Donc, le prophète sallam s'est mis assis, remis debout et revenu s'installer sur sa monture. Comme j'ai vu Rasulullah sallam faire cela, même si je n'avais pas besoin d'aller aux toilettes, mais comme j'ai vu Rasulullah sallam faire cela, eh bien voilà pourquoi j'ai fait le même geste au même endroit comme il l'a fait. Subhanallah. Lorsqu'on raconte cette histoire-là, les gens croient que voilà, mais c'était pas une obligation. Des gens comme nous là, quand on apprend le ilm, non pas pour pratiquer, mais pour stocker dans notre mémoire. Nous, lorsqu'on entend ce genre de récit-là, on va dire que Ibn Omar radiyallahu ta'ala, c'était pas obligatoire de faire ce que le prophète sallam il a fait. Mais non, lorsque les savants de l'islam nous racontent cette histoire d'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, c'est pour nous transmettre un message frappant, un message très fort. C'est quoi? Lorsque Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu n'abandonnait pas et ne délaissait pas des choses aussi banales chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était même pas mustahab. Ce n'était pas même pas sunnat d'aller s'asseoir là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses besoins. Mais lorsqu'il y a des choses aussi minimes, lorsqu'il y a des choses aussi banales, Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ne négligeait pas et ne délaissait pas. Mais a fortiori, tout ce qui était mustahab, tout ce qui était sunnat, tout ce qui était wajib, tout ce qui était encore faraz, mais Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ne négligeait pas. C'est ça la leçon à retenir de ce récit-là. Il y avait un sahabi radiyallahu ta'ala anhu, eh bien, lorsqu'il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une raie dans ses cheveux, à un moment donné de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une raie comme ça, au milieu de sa chevelure. Eh bien, il y avait un Africain, et les Africains, vous savez, ils ont des cheveux frisés, donc pas facile à faire une raie au milieu. Eh bien, ce sahabi-là, pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de se coiffer, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris une fois un fer chaud, brûlant, et il a brûlé tous les cheveux qui étaient au milieu de sa tête pour pouvoir tracer la raie dans sa chevelure, exactement comme la coiffure de notre bien-aimé et vénéré prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pouvait pas concevoir d'avoir une tête qui ne se ressemble pas à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, si on nous raconte cette histoire-là, il n'est pas obligatoire. Il n'est même pas mustahab pour un Africain de faire une raie au milieu de ses cheveux. Mais si les savants de l'islam nous racontent cette histoire, c'est uniquement pour nous dire que ces gens-là, même dans des choses aussi minimes, aussi banales, eh bien,
ils cherchaient à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à nous, aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que voilà, telle chose est mustahab, telle chose est sunnat, mais c'est comme si cela veut dire qu'il faut négliger. Mustahab vient du mot amour. Il y a le hubbullah, hubbur rasoul dans le mot mustahab. Lorsqu'on nous dit une action est mustahab, cela veut dire que cette action-là est appréciée, non pas détestée. Et lorsqu'on nous dit aujourd'hui telle action est mustahab, telle action est sunnat, c'est comme si c'est détestable. Un autre piège du shaitan. Et je terminerai sur ce récit de Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, lorsque les sahaba radiyallahu majma'in ont conquis la Perse, qui était une grande puissance à l'époque. Il a été invité par les gens de cette région, invité à un repas. Au moment où il était en train de manger, en compagnie bien sûr des ministres, des rois, des notables de cette région-là, eh bien une bouchée de manger, de nourriture est tombée sur la nappe. Et Huzaifa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu, eh bien immédiatement il a cherché à agir conformément aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a repris la bouchée de manger, il l'a lavée, il l'a essuyée et il l'a mangée. Eh bien il y avait une personne qui était assise à côté de Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu qui lui reprocha son geste en lui disant que vous êtes en présence de ces notables, de ces rois, de ces princes, de ces ministres-là. Ce que vous venez de faire là est quelque chose de détestable. Reprendre une bouchée, quelques grains de riz qui est tombé sur la nappe, d'après la tradition, d'après la mode de cette région-là, c'est une action qui n'est pas bienvenue. Vous savez quelle a été la réponse de Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu? Il a dit à ce compagnon-là, à son voisin de table, Atruku sunnata habibi. Oh, si seulement Allah ta'ala nous donne cette perception, si Allah ta'ala nous donne cette clairvoyance sur les sunnahs de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu dit, Atruku sunnata habibi li haula'i al-humaqa. Abandonnerai-je, délaisserai-je la sunna de mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ces gens d'imbéciles? Lorsque, entre guillemets, ces petits sunnats n'étaient pas négligés, n'étaient pas abandonnés, n'étaient pas délaissés par ces sahaba radiyallahu majma'in, mais à fortiori les choses qui étaient faraz, les choses qui étaient wajib, les choses qui étaient sunnat et mu'akkada. Donc voilà pourquoi on a voulu tenir ce discours-là aujourd'hui et vous donner l'explication de ce verset du Coran, de la sourate Jumu'ah de vendredi. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que chacun d'entre nous comprenions une fois pour tout pourquoi on vient ici. Donc je dirais pour conclure, notre venue ici est une chance, est un privilège. Allah ta'ala nous a favorisés. Notre venue ici est méritoire, vertueuse, avantageuse, profitable, bénéfique. Mais comprenons pourquoi nous venons ici. C'est pour pratiquer ce que nous connaissons et non pas pour délaisser ce que nous connaissons, parce que la connaissance seule ne suffit pas. Avec la connaissance, il faut l'action, et l'action seule ne suffit pas. Avec l'action, il faut la sincérité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse tous des savants, des pratiquants et des gens sincères. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.